Il est 7h56. Maxime Switek. L'humeur de Dany en direct. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Humeur perplexe ce matin, Dany, perplexe face au comportement de certains candidats d'En Marche, des candidats novices en politique, ça on le sait, mais qui auraient déjà pris certaines mauvaises habitudes de vieux routiers. Tout simplement, les candidats d'En Marche sont des êtres humains comme les autres. Donc, quand ils se lancent dans la politique, première phase, facile, c'est-à-dire, facile plus ou moins, c'est-à-dire soutenir la candidature d'Emmanuel Macron, c'est l'enthousiasme, il doit gagner, et là, tout le monde était à l'unisson pour le président, le candidat charismatique Emmanuel Macron, avec son programme. Puis, deuxième phase maintenant, il s'agit des législatives, et alors là, eh bien, on a vu d'ailleurs des choses assez bizarres, et les remontées sont quand même très claires. Il y avait dans des groupes d'En Marche, eh bien, il n'y avait pas de transparence partout sur les candidatures. On a découvert, les uns ont découvert que 3-4 personnes étaient candidats, alors qu'ils n'en avaient jamais parlé à leurs amis avec qui ils avaient fait campagne. Et deuxièmement, eh bien, il y a des structures qui se développent, c'est-à-dire des petits chefs en puissance qui veulent dominer et qui dominent aujourd'hui les groupes d'En Marche locaux avec les relations de la presse, etc. Donc, on a de la suspicion, il y a une culture politique à développer qui n'est pas évidente encore parce que c'est un mouvement très jeune et on en voit les contradictions dans pas mal de régions. Et ce qui ne contribue pas à calmer votre perplexité, Dany, c'est l'une des propositions de la loi de moralisation, limitée à 3 mandats, le cumul dans le temps. Oui, parce qu'on fait comme si la politique n'était pas un métier. Écoutez, un menuisier, il a besoin d'un temps d'apprendre. Et je crois que de devenir parlementaire, ça va durer un certain temps pour les 300, 320, 340, je ne sais pas, députés élus. Donc une partie auront déjà eu une expérience, mais au moins la moitié n'auront pas d'expérience de parlementaire. Qu'est-ce que c'est qu'une commission? Qu'est-ce qu'un budget? Etc., etc. Et je crois donc qu'aujourd'hui, c'est un peu simpliste de te dire, le renouvellement, eh bien, ça va donner une autre politique. Parce que ce que j'attends, moi, par exemple, des députés, qu'ils soient d'En Marche ou dans d'autres partis, c'est d'être des députés capables, justement, de contrôler le gouvernement. Donc, d'avoir un savoir-faire. Et là, je crois que de limiter les mandats, c'est un vieux problème, mais la solution n'est peut-être pas dans la limitation des 3 mandats. Je parle pour moi, par exemple. Moi, j'ai fait 4 mandats au Parlement européen. Personne, quand j'ai arrêté, m'a dit « tu en as fait un de trop ». Et qu'est-ce qu'on fait, Dany, pour le président? En 2 mots, il est déjà limité à 2 mandats consécutifs? Oui, mais il peut se représenter après avoir fait une pause de 5 ans. Certes. Et là, je dis, par exemple, le petit Emmanuel, eh bien, si vous prenez, il a 39 ans, avec 2 mandats, il aurait 49 ans, il fait une pause de 5 ans, il a 54 ans. À 54 ans, s'il se représente, il est plus jeune que la plupart des candidats qui auront été élus président de la République. Donc là encore, il faut savoir ce qu'on veut, ou on va directement, on fait comme les Américains, 2 mandats, point barre, ou alors on repense le tout. Merci Dany, l'humeur de Daniel Cohn-Bendit. À demain. À demain Maxime, ciao ciao.